Je voudrais vous parler un petit peu d'un personnage adoré par les uns, détesté par les autres. On va dire les termes, on parle de... Non, t'inquiète pas. On parle de monsieur Monkey D. Garp. Monkey D. Garp, pourquoi? Parce que Monkey D. Garp, il y a une petite ambiguïté qui peut faire dire à certains, qui peut faire croire à certains que ce mec-là a le niveau de Roger. Donc en gros, sur Marineford, derrière, il y avait un Goldie Roger de cet âge-là. Bah, pourquoi pas? Bah, le spectacle peut continuer encore longtemps. Tant que Garp et des mecs comme Sengoku existent, le spectacle continuera. Donc ne vous inquiétez pas, le spectacle ne fermera pas ses portes. Du coup, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Du coup, Uken, tu as découvert, en exclu total pour nous, une petite info qui est passée inaperçue, mais qui est très intéressante vis-à-vis de Garp et de Roger. Est-ce que tu peux un petit peu nous en dire plus, mon ami? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, merci à ton site. Tous ceux qui ont pas pu encore le voir, allez regarder. Il y a toutes les vivres cartes et autres. Big up à Adark qui a fait l'appli. Je mettrai le truc juste après. Vas-y, je te laisse parler. Bah, en gros, dans le Road to Locktail, je crois que c'est le 1. En fait, on a une chronologie des événements. Donc, quand Roger a atteint Roadstar, quand il y a eu la bataille de God Valley et quand il a atteint Locktail. Et ce qui est marqué quand il a atteint, quand il y a eu la bataille de God Valley, ce qui a marqué exactement, c'est que Roger s'est allié avec son vieil ennemi Garp pour vaincre les Rocks. Et de là, ce qu'on comprend, c'est que à God Valley, Garp était déjà un vieil ennemi de Roger, donc c'était déjà son ennemi depuis un certain temps. J'ai fait un petit peu une chronologie. Il y a à peu près 50 ans, donc quand Brooke avait entendu parler de Roger en tant que rookie, il y a eu à peu près une dizaine d'années entre Rockstar ou même entre God Valley et entre son ère de rookie. Donc, si Garp était un vieil ennemi de Roger à ce moment-là, ça veut dire qu'il a eu 12 ans, en fait, plus de 12 ans pour l'affronter. Là, si on regarde en termes par rapport à Luffy, tout ce qu'il a fait, là, il l'a fait à peu près en 2 ans et demi. Donc 12 ans, il y a eu du temps pour qu'il puisse s'affronter. C'est pour ça qu'en fait, les dates, elles sont importantes. Et quand on dit la chronologie en termes de combat, quand est-ce qu'il a affronté Roger, c'est pour ça que c'est important. Voilà. Donc, en gros, pour résumer un petit peu, il y avait une ambiguïté autour du fait qu'effectivement Garp était soi-disant le grand rival de Roger. Sauf que quand on demandait une date, on nous disait en gros, bah du coup, il n'y a pas de date. Mais en gros, il pouvait très bien être devenu son rival qu'après God Valley. En gros, Garp serait devenu le vrai rival de Roger, ce qui est complètement fou, après que Roger ait battu Xebec. Donc en gros, là, tu peux te dire, ok, donc Garp... Mais non. Parce qu'on a l'info officielle qui dit que c'était déjà son vieux rival. Donc, le Roger non-prime, le Roger qui n'avait pas 39 ans, était le rival de Garp. Donc, à l'époque où Roger pouvait combattre des mecs bien plus faibles. Des mecs comme, par exemple, Don Chinjao. Voilà. Don Chinjao que Garp a dû battre, que Garp a battu en s'entraînant. Voilà. Donc, en gros, tout ça pour vous dire que on a l'info par rapport à Garp et Roger, c'était son rival à l'époque. Et vu que avec les autres événements, on voit bien que il a battu Shiki avec Sengoku, on peut nous dire oui, ça ne veut rien dire, bien évidemment. On a un combat dans l'œuvre, on a des mots écrits noir sur blanc, mais on va écouter des gens qui nous disaient que Rokugyo avait le niveau Yonko. Mais bien sûr, c'est quand même fascinant. C'est quand même fascinant de se dire que t'as un exemple concret dans l'œuvre et te dis ça veut rien dire. Quand tu montres des combats, ça ne veut jamais rien dire. Alors que pour le coup, les combats, c'est quand même le truc le plus... Toi, on n'est pas dans les on-dit là. On est dans les faits, on est dans le réel, on est dans le concret là. Donc voilà. Bah c'est ça, là, c'est les faits, hein, c'est noté. Hein, donc avant, on demandait une date. Et là, maintenant, on a officiellement une date. Voilà, on a la date maintenant. Garp était le rival de Roger avant God Valley. Donc, on a... une date maintenant, c'était pas après, c'était avant, quand Roger n'était pas à son prime, quand Roger n'avait pas à son niveau max, quand Roger a battu Xebec. Donc en fait, cette petite info qui est passée inaperçue change tout par rapport à Garp. Parce qu'on sait que maintenant c'était son rival avant. Donc ils vont te dire oui, mais ça peut être son rival après. Arrêtez. Maintenant qu'on a l'info d'avant, on regarde ce que Garp a fait après. Il a battu Shiki avec Sengoku. Et si tu me dis que Garp égale Roger, donc Sengoku aussi. Donc à Marineford, il y avait Roger et Roger sur l'échafaud, voilà, bien évidemment.
pourquoi pas? Parce que le spectacle peut continuer encore longtemps. Donc voilà, maintenant, on a la vérité. Mais d'ailleurs, Sengoku, c'est intéressant aussi quand il parle de God Valley, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent Sengoku à leur avantage, sauf que Sengoku n'est pas du tout à leur avantage. Parce que qu'est-ce que dit Sengoku? Il dit que, en gros, il dit un certain vice-amiral. Moi, quand j'entends un certain vice-amiral, j'entends que Garp, il n'était pas si connu que ça à God Valley, et que c'est vraiment God Valley qu'il est devenu c'est le cas, hein, qu'il est devenu le héros de la marine. Le héros. Mais que vraiment, Ouais. c'est ça, mais que vraiment, on a pu voir sa force. Après, sa force, je mets ça entre guillemets, hein, parce que voilà. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'il n'était pas si connu que ça à ce moment-là. Et pareil, Sengoku, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien que Roger l'ait affronté assez tôt, Xebec était certainement le premier, mais l'ennemi le plus puissant de Roger. Il dit bien l'ennemi de Roger, il dit pas l'ennemi de Garp. Mais oui, parce que je suis désolé. Il y a un truc aussi. Vas-y, Neil, ouais. Il y a un truc aussi, bon, moi j'aime bien Garp, hein, mais on l'a remarqué ensemble avec Rio quand tu as fait la réact sur Chronicles, c'est que Blue Jam, au moment où il avait des problèmes avec Ace, Luffy et Sabo, Garp était présent sur Down et il a rien fait. Genre, que dalle. Contre un pirate, contre... Malheureusement. Oui, non, effectivement, malheureusement. Malheureusement. C'est chaud quand même. Hein. Ouais. Alors dans le chat, quelqu'un dit toujours des débats de puissance. Oui, mon ami, parce que si tu maîtrises bien ou parfaitement les rapports de force, tu maîtrises bien ou parfaitement l'œuvre en général. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu maîtrises mal les rapports de force, tu te dis, Momonosuke va battre Kaido. Voilà, parce que Momonosuke veut dire le plus fort et qu'il va le battre. C'est arrivé, c'est faux. Alors, parce que en termes de rapport de force, c'est que c'est pas possible. Si tu maîtrises bien, tu sais que Ryukugyo ne pourrait pas faire grand-chose, n'aurait pas pu faire grand-chose. C'est arrivé. Ceux qui ne maîtrisaient pas bien se sont trompés, ils se sont plaints. Ils disent que la fin de l'arc est nulle. Non, tu t'es juste trompé. Donc mon ami, oui, on parle de rapport de force. Parce que c'est avec les rapports de force qu'on a la suite. Ouais, Neil, juste attention, précision. Vite finir ma phrase, tu m'as fait terminer vite, vas-y. Je disais, ouais, attention, précision, c'est l'un des points à comprendre parfaitement dans One Piece. Faut pas oublier l'histoire, etc. aussi, tu vois. Totalement d'accord. Oui, bien sûr. Mais l'histoire tourne autour de la puissance, justement. Donc, si tu veux comprendre l'histoire... je parle de l'histoire, genre flashback, tout ça, pas de l'histoire. Mais ceux qui disent oui, il faut parler beaucoup de puissance, c'est ceux qui parlent jamais d'autre chose. Voilà, heureusement que... Ah, j'avais pas compris. Oui, non, mais faut dire la vérité. Mais heureusement qu'on doit parler d'histoire, tout évidemment. C'est juste que faut arrêter de faire semblant. Au bout d'un moment... Et d'ailleurs, on nous dit toujours des débats de puissance et tout. C'est quand même les seuls lives où on va vous parler de photons. Bah oui. Seuls lives où on va vous parler de photons pour parler non, mais après, si vous voulez que je vous parle de Kinemon qui se teint les cheveux, allez, c'est parti. Je vous voulez que je parle de quoi? De Jinbei qui se teint les sourcils? Pour l'auteur, c'est tellement important qu'il te laisse un mois entier de pause avec un suspense. Non, ils sont là, ils font genre... Non, arrêtez, au bout d'un moment... Arrêtez de faire semblant, les gars. Arrêtez. En plus, surtout qu'on sort de Nigashima. Là, comme par hasard, Egghead, tu dis, waouh, Egghead, révélation technologique et tout. Tu termines le chapitre. Oh, comme c'est bizarre. Un Séraphin qui arrive avec ses P0. Comme c'est étrange. Mais bon, bref, on va pas rentrer chez quoi dans ce truc-là. Vas-y, Uken. Après, de toute façon, tous les gros événements de One Piece sont liés à la puissance. Que ça soit Marineford, que ça soit la guerre, Attends. Je vais dire les termes. Ceux qui se plaignent des rapports de force et tout, c'est bizarre, hein. C'est ceux qui disent que le film Red était nul à cause des musiques. Bizarre. Vous aurez... Ouais, ils te disent quoi? Ils te disent oui, mais non, mais j'aurais préféré Stampede. Non, donc t'aurais préféré un truc où il y a que des combats? C'est très étrange. C'est quoi ton arc préféré? C'est Marineford. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de combats. C'est vrai. Allez, on arrête. Vas-y, Neil, un dernier truc après. Non, mais juste un truc sur le film Red. Je comprends pas les gens qui s'en plaignent parce qu'il y a des musiques, sachant que le synopsis, c'est les Mugiwara assistent à un concert. Attends, on déborde, Frère, là. À partir de là... Non, mais vas-y. il faut que je m'énerve. Parce que j'ai pas pu faire les avant-premières parce que je pouvais pas et que du coup, j'ai dû me faire remplacer. Enfin, les personnes qui m'ont remplacé ont ce discours-là aujourd'hui. Donc, je suis obligé de réagir là-dessus. One Piece Red est un très bon film. Voilà. Après, là, on a débordé. J'ai pris cet exemple-là parce que bizarrement, j'ai remarqué que ceux qui disent que le film est nul, c'est ceux qui disent oui, encore des combats et tout. Bon, arrêtez de faire semblant. Maintenant, voilà, on peut aimer ou ne pas aimer le film. Pour toi, c'est un très bon film. Pour moi, c'est un bon film également. Très bon, c'est débattable. Est-ce que c'est un très bon film? Probablement. C'était un bon film pour moi, en tout cas, c'est un truc que je l'ai vu 2 fois.
Donc si je l'ai vu 2 fois, c'est que je le trouve pas nul. Bon, après, ça c'est vraiment un sujet, ça c'est autre. Le film Red était nul, c'est réel, Stampede le foudroie. Oui, oui, mon cher Momor. Mais mon cher Momor. Stampede, no diff, Oui, Red. oui, mais mon cher Momor, la différence, c'est que toi, tu ne dis pas que faut jamais parler de puissance dans OP. Tu vois ce que je veux dire? Ça la nuance. On peut dire que le film Red est très nul. C'est pas ce que je te dis. Moi, je te dis c'est bizarre. Il y en a quand même beaucoup qui disent oui, le film Red il est nul. Parce qu'ils auraient voulu plus de combats, faut être honnête au bout d'un moment. Parce que c'est comme ça. Moi, je vous dis la C'est vérité. le spectacle. J'ai un avis. L'entertainment. J'ai un avis considéré comme désastreux là-dessus, mais j'aime pas beaucoup Stampede. Après, Shanks a chié sur les Amiraux. Donc peut-être qu'il y a aussi ça qui joue. Beaucoup de fans d'Amiraux peut-être n'ont pas aimé le film, peut-être. Après, je sais pas. Ce sera un débat intéressant à voir un jour. On est vraiment dans le moi j'aime pas. Non, en tout cas, écoutez, c'était fort intéressant de parler de Stampede. On a parlé de pas mal de sujets là. J'avais un dernier sujet à aborder, je sais plus c'est quoi. Ouais, bah après, si vous voulez que je parle de Kinemon qui se teint les cheveux, après on peut le faire. Neil, quel est ton avis là-dessus? Ben, moi, je pense que le bleu, ça aurait été plus cool en fait. Et toi, Oken, qu'est-ce que tu penses du fait que Kinemon se teint les cheveux? Moi, en blond, je trouve ça parfait. En blond, je trouve ça parfait. T'imagines la gueule des lives? Non mais franchement, moi je trouve que le chapeau de Mio, il est vraiment pas mal. Il est très très beau. Le jeu de couleurs qu'il y a, c'est très tendance. c'est très effectivement. Ouais. Dragon, on va terminer un petit peu avec Dragon. Qu'est pas ça? Est-ce qu'on l'attend encore? C'est ça le problème en fait. Je suis un peu lassé. Ça fait C'est des tout années en fait qu'on l'attend et ouais, je suis T'en assez peux plus? lassé. T'en peux plus? Ouais. C'est One Piece. Je fais partie de ceux qui ont commencé il y a pratiquement 20 ans, tu vois. Donc c'est pas, on n'a pas le même niveau d'attente aujourd'hui, quoi. Ouais. Après, faut dire la vérité, Dragon, faudrait peut-être qu'il se réveille. Moi, j'ai qu'une Ah, envie, c'est de partir voir Dragon et de lui dire réveille-toi, mais réveille-toi. J'ai envie de le secouer et dire, j'ai envie de lui dire, mais montre-nous que tu bats Barbe Noire. Tu sais, le mec qui en profite et tout. Montre-nous qu'avec ton acquis des rois, tu fais flipper Barbe Noire. Montre-nous que t'as éveillé ton fruit et qu'avec ton fruit, tu fais jouer égal avec lui, voire supérieur, alors que lui, il en a 2. C'est le mec qui réveille-toi. En termes de niveau, je me dis Dragon, j'ai qu'une envie, c'est qu'il se prenne 2 amiraux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir une fin de chapitre où t'as Dragon devant 2 amiraux. Je sais pas, moi, ils sont toujours ensemble, Kizaru Akainu. Ils sont là en mode, on se rencontre enfin. Dragon, il enlève sa veste et tout. Il dit, alors les gars, je me suis enfin réveillé, maintenant, je vais vous fumer. T'as Kizaru qui attaque, il lui met une manchette et genre, il fait mal à Kizaru regarde Akainu, il fait, ça va être compliqué. On est cuit. C'est vrai. On est cuit, je sais pas. Le mec qui abuse. Non, ça serait incroyable. Parce que faut dire la vérité, tu vois Kizaru contre Dragon en 1 contre 1, tu vois toi ou pas? Non. Non. Et toi, Neil? En 1 contre 1? Non. Qui prennent déjà ça bon, 1 contre 1? 1 contre 1, Dragon contre Kizaru, tu le vois ou pas? Ben, est-ce que tu te vois à la sortie du primaire en train de fracasser un CP? Pas mal. Même histoire. Parce que je suis désolé, on va dire oui, Rio, je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. C'est-à-dire jamais assez. Dragon est supérieur à Rayleigh vieux et Kizaru a dit Rayleigh, je suis plus faible que toi en criant comme s'il était dans ma comédie de l'arte. Dragon foudroie Kizaru, faut dire la vérité, c'est bon. On peut dire les termes. Qu'est-ce que Kizaru, qui n'arrive pas à se débarrasser de Marco normalement, va faire contre Dragon, faut dire la vérité. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Alors on va dire les termes, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui faire quoi? Rien du tout. C'est une fraude, Kizaru, faut dire la vérité. Pourquoi ils vont pas sur l'île de que des traves là? Parce qu'on sait très bien. Autre question, pourquoi Dragon n'est pas parti sur Marie-Joie? Parce qu'il aurait foudroyé les 2 autres. Ouais, non mais moi je pense pas que ça soit pour ça, hein. Ça doit être pour une autre raison. C'est-à-dire? Non, je vais être vulgaire, ça sert à rien. Oula. Non mais en gros Dragon, je suis désolé hein, mais moi j'en peux plus de lui. J'en peux plus de ce personnage. Non, je comprends. Là, faut que ça sorte. Je vais m'exprimer sur son sujet. Alors déjà, il y a une chose. Alors ça a pas grand chose à voir, mais en termes de chara design, le Dragon qu'on a vu avec Smoker, pour moi, il dégage pas la même chose que le Dragon qu'on voit là actuellement. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est vrai. Il dégage pas la même chose là. Il a l'air un peu plus mou. C'est comme s'il était mou en fait là. Je le vois comme il y a une un truc, c'est que face à Smoker, il a quand même
un sourire au moment où il te dit le monde attend notre réponse. Il y a un truc incroyable qui se dégage à ce moment-là. C'est ça. Et bon, j'ai revu la scène récemment à cause des montages, du coup, enfin grâce au montage de Chronicles. Donc je peux dire qu'il y a un truc vraiment de ouf à ce moment-là qu'on ne voit plus après dans le manga. Eh ben, Ou écoutez, peut-être une fois quand je il suis sourit, d'accord. il voit ce que Vous le savez film est pourquoi? devenu. Parce que dans le chapitre 100, il est dangereux, il fait peur. Dans le Ouais, chapitre 100, ouais. t'as le truc un peu mystique, un peu, tu dis, oh là là, ce mec, c'est un truc qui se perd avec le temps, parce qu'au bout d'un moment, si tu fais rien, c'est normal. Bah ouais, c'est ça aussi. Aussi, mais c'est par rapport aussi à ses actes, ses actions aussi. Mais Dragon, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Comment il a pu douter de Sabo comme ça? Exactement. Et Tu vois, je t'en ai Luffy, parlé en plus. Ouais, Je te l'avais dit sur le je live. vois, je vois. Exactement ça. attends, Luffy, il voit le journal. Directement, qu'est-ce qu'il dit? C'était pas possible. Dragon, il voit le journal, il ose dire, il faut qu'on vérifie si c'est vrai. Mais Alors il que est c'est lui complètement qui l'a fou. éduqué. Hein. Aïe, Non, aïe, mais aïe, il aïe, pète aïe, les aïe, plombs, aïe. Dragon. Il pète les plombs. Il voit Kuma. Aïe, Il aïe, est aïe. pas énervé. Kuma, qu'as-tu vu? Comme si Kuma pouvait lui répondre. Kuma, qu'as-tu vu? Il est pas énervé. Il entend Sabo au téléphone qui lui dit que c'est pas lui qui a tué Cobra. Mais il fait une tête énervé en mode ah, je m'en fous, tu m'as volé la vedette. J'ai dit Dragon, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui lui Réveille-toi. arrive à Dragon? Réveille-toi. Non, Après, c'est franchement, trop ce type. pour le défendre un petit peu, parce que pour le coup, vous êtes en train de l'allumer. Je pense, c'est ma théorie, hein, je pense que le mec il est au bout de sa vie, il a des problèmes jusqu'au cou, il a des responsabilités de malade, le mec il doit faire une révolution mondiale, je pense qu'il est fatigué, tu vois ce que je veux dire, mais pas fatigué comme... Je pense pas qu'il est comme fort. pas fatigué comme Stronger, tu vois. Stronger il est fatigué, mais c'est finito lui. Mais lui je pense qu'il est fatigué, tu sais, c'est un burn-out, tu vois. Vraiment je pense il en peut plus. Mais d'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué par rapport à Dragon. Ce que beaucoup attendent par rapport à Dragon, c'est quelque chose de physique, quelque chose de, on y revient, puissant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on, Mais il y a en un fait, délire avec la météo. parce que Lui. beaucoup me disent oui, mais du coup, j'aurais au moins aimé que le mec parte à Marie-Joie et qu'il déclare la guerre aux GM et tout. D'accord, mais comment tu déclares la guerre aux GM, tu vois? Tu déclares la guerre aux GM en partant parce que toi-même, t'es un mec trop fort. Tu vois, c'est pas Ivankov qui part et qui dit je vous déclare. Non, non. Non, Aramaki, j'aime bien lui chier dessus, mais Aramaki, il va arriver devant, et Fujitora, il va arriver devant Ivankov. Ils vont dire, bon, tu fais quoi, Ivankov? Arrête de déconner, là. Au bout d'un moment. Mais si c'est Dragon, ils vont se regarder dans les yeux. Bon, dans les yeux, il est aveugle, Fujitora, mais ils vont se regarder, Fujitora et Rokugyo. Ils vont se dire, bon, Dragon, on veut une action, un truc puissant et tout. Dragon, il a pas besoin, ce qui est drôle avec, ce que c'est un peu drôle avec Dragon, c'est que le mec, fondamentalement, il a pas besoin de palmarès pour le coup parce que son second c'est Sabo. Ton second c'est Sabo, on sait quel niveau tu as. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est pas parce que t'as pas besoin de palmarès pour que nous en tant que fan on sache quel est ton niveau qu'il ne faut pas que tu fasses quelque chose. Au bout d'un moment, il faut que tu... Genre Shanks. Beaucoup disent oui, il a pas de palmarès, alors que c'est complètement faux. Arrêtez Marineford et surtout partir d'homme à homme, voir Barbe Blanche, c'est un palmarès, je crois que c'est l'un des meilleurs palmarès du monde, enfin, on peut dire les termes. Maintenant, t'as vraiment un truc visuel, tac, un truc qui clash, un truc sévère, si Rokugyo l'a fait danser. Pour Rokugyo Aramaki, je pensais que t'allais le dire. Mais pour Dragon, effectivement, il lui manque un truc. Dragon, je pense qu'il lui manque un Kizaru devant Dragon et Kizaru qui dit Dragon, je suis plus faible que toi, Dragon. Je pense qu'il lui manque un truc comme ça. Ce qui manque à Dragon, je pense, faut que Dragon il nous montre vraiment qu'il a faim. Faut qu'il nous montre voilà qu'il en veut parce que là Il comme veut je un disais tout à l'heure sandwich, pour moi il est tout mou, veut tu l'as dit tout plein à de l'heure pommes aussi de terre. Rio Egghead. t'as dit quoi? Tu t'as dit qu'il faut qu'il montre qu'il a faim. Il veut un tagine avec plein de pommes de terre, frère. Il veut tout une baguette péter. et une omelette bien fromage. Une omelette du fromage. Un pain au croissant ou une omelette du fromage. Il nous manque un Kizaru qui dit You monkey the dragon, I'm weaker than you. Ce serait pas incroyable? Si vraiment, si on dit vraiment, on parle français. On va parler l'omelette du fromage. C'est un truc que je vais garder. Pour dire je dis les termes, on va parler l'omelette du fromage. Imaginez, t'as Kizaru, je sais pas, t'as Dragon qui vient sur, je sais pas, moi, il se balade, il fait ses courses, ça n'a aucun sens. Bon, ils se croisent. Et tu vois, t'as Dragon, il dit alors, la petite mère d'Amiral là, on se bat ou on fait comment? Et t'as Kizaru qui dit Monkey the dragon, I'm weaker than you. Ce serait pas une dinguerie? Si on parle l'omelette du fromage, oui ou non? Dites-moi un petit peu. Bah en vrai de vrai ouais, en vrai de vrai c'est ce qu'on attend en fait de Dragon. Merci beaucoup. Et On toi attend qu'il en impose.